Je cours, j'arrête pas de courir. Oh, j'ai pas l'habitude, hein. Et mes genoux, ils se demandent ce qui se passe, et puis le reste aussi. Et quand je m'arrête, y a tout qui tremble. Alors ce que je fais, c'est que je me remets à courir pour plus trembler, mais c'est sans fin, vous voyez. Même quand je dors, je cours. Et le matelas Bulto, il comprend pas pourquoi. Il se prend des coups de talon comme ça. Parce que d'habitude, ma foi, il a la vie tranquille, il mène sa vie de matelas, quoi. Oh, il a mal à sa mousse, le pauvre. Il aimerait rentrer chez lui, je le comprends. Alors je lui dis pardon, je lui dis que je fais pas exprès, mais bon, ça suffit pas, il est contrarié. Oh, j'en ai assez de courir. Un Albert, c'est pas fait pour courir. Un Albert, ça trottine éventuellement, mais c'est tout. Voilà, un petit trot, un gentil trot tout doux dans le respect des articulations, un trot prime sautier, un trot de gaieté ou de légère inquiétude, d'impatience mesurée, vous voyez. En plus, je sais pas pourquoi je cours. Pourquoi je ressens le besoin de courir. En fait, j'ai l'impression d'être en retard, oui c'est ça, qu'il faut que je cours après les choses, même quand j'ai pas de rendez-vous d'ailleurs. Tenez, la dernière fois, je suis allé chez le boucher, mais j'avais pas rendez-vous avec le boucher, j'ai jamais pris de rendez-vous avec le boucher. Il a fallu que je cours, alors qu'il était quoi, 11h30, que ce dernier ferme à 13h et que je n'avais qu'un boudin à acheter, ce qui normalement ne prend pas beaucoup de temps à servir, vous voyez, dans la mesure où qui plus est, il est déjà fait le boudin, il le fait pas devant vous. J'ai couru, quoi, et je suis arrivé en nage comme un noyé. Et résultat, j'ai glissé sur la sciure et j'ai fait tomber Madame Jacquard qui s'est mise à crier « Ma hanche, on vient juste de me la changer !» Heureusement, Monsieur Boldacchini, donc le boucher, a voulu dédramatiser, apaiser la situation en disant à Madame Jacquard « Allez, vous en faites pas, si vraiment elle est cassée, j'ai une hanche de porc dans la chambre froide, ça se greffe très bien et je vous la ferai pas payer !» Enfin, Madame Jacquard n'a pas paru très convaincue, en dépit du caractère simple, sensé et pratique de la solution proposée. Un client lui fit d'ailleurs remarquer que c'était peut-être pas le moment de faire la difficile, hein. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu mon boudin et qu'il n'était pas nécessaire de courir, quoi. Avec tout ça, en plus, je me suis écorché le genou et j'ai dû m'arrêter à la pharmacie pour demander un traitement préventif contre les maladies aviaires et bovines qui pourraient éventuellement contaminer mon sang. C'est bien normal, hein. Je suis jamais tombé dans une boucherie. On sait jamais, je connais pas les risques. Oh, je sais pas pourquoi je cours comme ça, moi. En fait, c'est comme si je courais après le temps. Tout va si vite. Je galope après les saisons. L'hiver s'est fait la malle sans que j'aie aperçu ses valises. Et puis boum, ça bourgeonne en un quart d'heure. Le printemps se la joue feu d'artifice et vous allez voir que je vais me prendre l'été dans la figure comme une rabane dans une rafale avec son supplément de sable dans les yeux. Le temps me presse comme un citron en plastique. Parce que si encore je récoltais quelque chose, ça serait utile, vous voyez. Mais là, non. Et puis Clotilde. Clotilde est revenue. J'ai vu du linge à sa fenêtre. Ni une ni deux, je suis allé acheter des pâtes de fruits et des roses, à toute vitesse. J'ai même cherché à appuyer sur la pédale d'accélérateur du bus. Mais le chauffeur m'en a empêché en me disant que j'étais un fou. Mais moi, je lui ai répondu non, je suis pas un fou. Je dois juste aller acheter des pâtes de fruits et des roses pour Clotilde. C'est pas un crime quand même. Et après, en pleine fête, je suis allé chez elle. Mais là, mon cœur battait tellement la chamade que mes jambes étaient devenues incontrôlables, partaient dans tous les sens comme un panneau de direction qui ne sait pas ce qu'il veut. Et arrivé au premier étage, j'ai trébuché et dévalé les marches comme un sac de carottes périmées. Les mains dans les pâtes de fruits et la tête dans les roses. J'ai eu du mal à me relever, et puis je voulais pas. Je crois qu'à un moment, j'aurais souhaité rester comme ça, recouvert de pétales, à respirer le parfum, à m'enivrer. C'était si doux, si tendre, agréable. J'ai mangé quelques pâtes de fruits, assis sur le marbre froid. Un monsieur est descendu, m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit oui, mais j'avais mal à la cuisse. Plus tard, j'ai fini par me mettre debout. J'ai levé la tête, espérant que peut-être je verrais le visage de Clotilde. Mais c'était le silence. Alors je suis reparti. J'ai repris les pâtes de fruits, mais j'ai laissé les roses, comme pour laisser une trace. Je veux plus courir. C'est pas pour moi. Et je me souviens d'ailleurs, avec mon cousin Alfred, on avait essayé une fois de faire le footing, comme ils font tous avec leurs chaussures multicolores. On avait frôlé le malaise. Et puis courir après quoi, hein? C'est pas en courant que je vais empêcher le temps de suivre son cours. Je cours comme si j'avais peur que tout s'écroule. Mais en attendant, c'est moi qui me casse la margoulette. C'est décidé, Albert, hein? T'arrêtes la course, oui. C'est mieux pour tout le monde. Et bientôt, canoë avec Alfred. Ça va te faire du bien, ça. Et puis les churros aussi. Je cours plus, c'est fini. J'avance, ça oui, mais je cours plus. Je laisse faire la vie.